Eh bien, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est pas mal intéressant car il s'agit de la religion. Et grâce à cette vidéo, je vais vous partager 3 raisons qui avaient fait à ce que je ne puisse plus partir à l'église et que je puisse détester la religion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, j'étais une personne qui servait Dieu, j'étais un chrétien et je vivais selon les normes de l'église. Mais à un moment donné, je m'étais détourné contre cela et je ne partais plus à l'église. Ça fait maintenant 2 ans. Et le but de cette vidéo, je vais vous dire les pourquoi. Alors, sans plus tarder, voici les 3 raisons qui sont liées à cela. La première raison qui avait fait à ce que je puisse arrêter de partir à l'église, c'est en ce qui concerne la vie après la mort. Pour d'autres religions, et ils nous disent que non, après la mort, la vie continue. Et dans ce cas, c'est l'âme ou l'esprit d'une personne qui va continuer à vivre. Et tandis que pour d'autres religions, et ils nous disent que après la mort, ni l'âme, ni le corps, ni l'esprit va continuer à vivre. Donc, pour la personne, c'est terminé. Alors, ce qui me fait réfléchir avec ces 2 concepts, c'est que dans la Bible, lorsque Jésus avait ressuscité Lazare, Lazare n'avait pas dit que non, il avait retrouvé ses parents. Lazare n'avait pas dit qu'il était en train de vivre quelque part. Lazare n'avait pas dit ça. Parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus comparait la mort à un sommeil. Là, il n'avait pas dit que non, il y a une vie après la mort. Et ce qui me fait réfléchir avec ceux qui disent que non, après la mort, il n'y a pas de vie, c'est que lorsque Jésus était à la croix, les brigands à côté de lui l'avaient demandé de se souvenir de lui. Et Jésus avait dit que non, ce soir, ils seront au paradis. Ce qui me pousse encore à réfléchir, c'est que lorsque Jésus avait dit à ces brigands qu'ils vont se retrouver au paradis, alors qu'est-ce qui va se retrouver au paradis si vous nous disiez que non, ni l'âme, ni le corps, ni l'esprit va continuer à vivre? Là, moi, je ne connais pas la réponse et je ne sais pas qui dit vrai. Ce qui me pousse encore à réfléchir sur ce sujet, c'est que dans le monde entier, nous retrouvons des médiums. Et c'est quoi des médiums? Ce sont des personnes qui ont la capacité de causer avec les morts. Alors, ceux qui causent avec les morts vous diront que les morts sont là, ils sont toujours en vie. Mais pour d'autres religions, ils nous disent que non, ils sont déjà morts. Plus rien va exister après leur mort, que ce soit leurs pensées, leurs actions. Ils ne nous voient pas et nous ne pouvons pas les voir. Alors, dites-moi la vérité. Et la deuxième raison qui avait fait à ce que je puisse arrêter de partir à l'église, c'est que pour chaque religion, il y a une Bible. Dès le point de vue, nous savons tous que non, il y a un seul Dieu. C'est ça, c'est vrai. Il y a un seul Dieu, même moi je suis d'accord avec ça. Mais ce qui est encore flou avec les religions, c'est que pour chaque religion, ils ont leur Bible. Et comme dans la Bible, il est écrit, chaque parole a été inspirée par Dieu. Donc chaque Dieu a inspiré la Bible de sa religion. C'est pourquoi il y a plusieurs Bibles, plusieurs dieux. Donc, je peux conclure que chaque religion a son Dieu. Parce que si réellement il n'y avait qu'un seul Dieu, pourquoi est-ce que les Bibles sont différentes? Parce que là, nous allons voir, ici, dans cette religion, ils ont leur Bible. Dans l'autre religion, ils ont leur Bible. Et dans la Bible même en question, on dit que non, toute parole a été inspirée par Dieu. Alors, il s'agit de quel Dieu qui a inspiré ces différentes Bibles? Dites-moi la vérité dans les commentaires. La troisième chose qui avait fait à ce que je puisse arrêter de partir à l'église, c'est que les fidèles, au lieu de suivre Dieu à l'église, et ils partent suivre les pasteurs. Prenons par exemple, dans un quartier, il y a 4 églises de réveil. Ce qui justifie ces faits, c'est que les fidèles qui sont dans les quartiers où il y a 4 églises de réveil, ils refusent d'entrer dans ces 4 églises-là pour partir chercher une église qui se trouve en vie, tandis que c'est toujours l'église de réveil. Et lorsque dans son église, le pasteur commet quelque chose de mal, tous les fidèles vont quitter l'église. Alors, supposons que moi, je pars prier juste Dieu dans cette église-là. Qu'est-ce qui va me faire quitter dans l'église si un pasteur commet quelque chose de mal? Donc, j'étais parti suivre le pasteur et vu que le pasteur a fait des bêtises, je quitte dans son église. Tandis que le pasteur lui-même, il a toujours dit que non, personne n'est parfait. Et vous, comme il a fait quelque chose de mal, vous quittez son église. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. Parce que si réellement il y avait un seul Dieu dans chaque église, moi, ça ne devrait pas
me faire, ça ne devrait pas me gêner de prier chez les musulmans, de prier chez les témoins de Jéhovah, de prier chez les catholiques. Ça ne devrait pas me gêner parce que c'est au fond de moi que non, pour chaque religion, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais vu que eux, ils ont leur Dieu, c'est pourquoi ils ne s'entendent pas. Chaque religion a un Dieu, chaque religion a un Dieu, chaque religion a un Dieu. Et vu que 3 dieux sont là, ils ne s'entendent pas entre eux. C'est pourquoi je ne pars pas à l'église. Et toi, dis-moi dans les commentaires si après la mort, il y a une vie qui continue ou soit il n'y a pas de vie. Et pour finir cette vidéo, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Ça, c'est la règle d'or.